Il pourrait s'agir du projet fou d'un méchant dérangé dans James Bond. Capturer un aquarium gigantesque à 400 km de l'océan le plus proche. Voici le plus grand aquarium du monde, à Atlanta. Il contient plus de 100 000 créatures marines, y compris des belugas et les plus grands requins de la planète. Mais entretenir une mer artificielle et empêcher les poissons de se dévorer entre eux représente un défi de génie maritime de premier ordre. Alors, comment ça marche ? Sa construction a coûté près de 150 millions d'euros. Mais le plus grand aquarium du monde nous permet à nous, êtres humains, d'observer la vie dans l'océan comme si on muait de panneaux en acrylique d'une épaisseur d'observer plus de vie sauvage en 1 minute que la plupart des plongeurs en une vie. Du plus grand requin du monde, le requin-baleine, au poisson surnommé le diable de mer, la raie manta. Elle vit dans le plus grand des 60 bassins du complexe. Appelé Ocean Voyager, il contient presque 24 millions de litres d'eau. Avec ça, on pourrait remplir des millions de... Tout comme votre bocal à poissons rouges, il faut nettoyer ces aquariums géants. Sauf qu'ici, quand on récure, il faut éviter les requins. À cette échelle, tout devient plus compliqué. C'est pourquoi l'équipe d'entretien est composée de plongeurs confirmés. Dans le bassin Le Royaume de Corail, la pompe qui fournit 10 000 litres d'eau par minute au générateur de vagues s'est bouchée. La seule solution pour la réparer, plonger. Avec plus de 250 pompes et 100 km de tuyaux à entretenir, l'aquarium dépend de plongeurs comme Jeff Fried pour que l'eau circule correctement. Cet après-midi, il y a des réparations à tendre de 6 mètres et romper sur 12 mètres de tuyaux, de chevrons et d'éléments d'infrastructure. Enfin, je vais arriver dans un espace très étroit, où j'aurai à peu près autant de place que ça pour travailler et installer ce couvercle. Dans ce labyrinthe de tuyaux, il court un grave danger, déchirer sa conduite d'air. Oui, je pense qu'ils ont peur, mais ils n'oseraient pas l'avouer. C'est une plongée difficile, où il faut se faufiler entre les supports qui soutiennent les immenses bassins. C'est bon? Il y est? Non, pas encore. Si un problème survenait, il pourrait être mort avant l'arrivée des secours. Ils doivent faire attention à tout, y compris aux tuyaux de refoulement. Mike, tu as entendu? Après 6 longues minutes d'avancée, Jeff atteint enfin la pompe et change la pièce défectueuse. C'est bon, tout est en place. Tu dois être content. Ah oui. Tu peux remballer, on est prêt. Tu le sens? Oui, c'est bon. Mais son travail n'est totalement achevé que lorsque Jeff remonte à la surface par le même trou de 50 cm que celui par où il est entré. Enfin, il ressort, heureux de pouvoir respirer. Je me suis coincé 3 ou 4 fois, et à chaque coup, je me dis, et si je n'avais plus d'air maintenant? Mais ça n'est pas arrivé, tant mieux. Rien de tel que la natation pour ouvrir l'appétit. Et Jeff arrive pile à l'heure pour le déjeuner. J'espère qu'il aime le poisson cru. Ce buffet de produits de la mer n'est pas destiné aux employés ou aux visiteurs, mais aux résidents de l'aquarium de Géorgie. Avec plus de 100 000 poissons à nourrir, il faut plus de 5 tonnes de nourriture par semaine. On fait tout ça pour éviter que les poissons se mangent entre eux. On essaye de faire en sorte qu'ils soient bien nourris. Au menu aujourd'hui, 50 kilos de sardines, 100 kilos de petits capelans et plus de 150 kilos de krill. Les plus gros mangeurs de l'aquarium sont les 2 requins-baleines.
C'est la plus grande espèce de requin au monde. Il dévore 15 kilos de nourriture par jour. Les requins-baleines sont des poissons filtreurs, alors ils mangent de tout petits krill.